Voilà, c'est terminé, fin du record d'invincibilité à l'extérieur en championnat, défaite de nos Parisiens 2-1 sur la pelouse de Strasbourg. C'est également une deuxième défaite d'affilée en Ligue 1. Ça fait chier, voilà. Je suis un peu déçu, je vous avoue. Même si oui, on est champion de France, on est en demi-finale de la Ligue des Champions, on est en finale de la Coupe de France. Voilà, Luis Enrique a fait tourner, etc. Et c'est justement là où je suis déçu, parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, qui ont l'occasion de montrer des choses, qui ont l'occasion de se démarquer un petit peu, et non, ils montrent rien. Il y a des joueurs, je suis énormément déçu, Beraldo, Kangin, Hernandez, Ramos, voilà, on va y revenir après, mais pour moi, c'est des joueurs qui ont même pas vraiment leur place sur le banc du Paris Saint-Germain. Bon, la note positive, c'est qu'on a vu beaucoup de Titi aujourd'hui et je suis vraiment content de ça. Je suis content, je suis heureux d'avoir vu des jeunes jouer. C'est un peu ma satisfaction de ce match-là, c'est avoir vu des Titi parce qu'on en a vu 5. Donc 4 bon pas 4 nouveaux, mais 4 qu'on voit pas très souvent. Voilà, il y avait Zaïre Emery en tant que capitaine, ça fait plaisir, qui a débuté titulaire. Donc lui maintenant on a l'habitude, même s'il est plus titulaire indiscutable, il joue quand même régulièrement. Mais des joueurs comme Mayulu, comme Mbaye, comme Tap, ça ou Tapé, je sais pas comment on dit, excusez-moi si je le prononce mal, ça fait plaisir de les voir. Et aussi le jeune Camara qui a débuté aussi, bon lui en deuxième mi-temps, mais qui a également joué son premier match, tout comme Tapé ou Tap, voilà encore une fois je sais pas comment on dit, qui a joué son premier match de Ligue 1 en tant que titulaire. Donc voilà, on va en reparler après des Titi, mais voilà, c'était ma satisfaction de ce match là. Donc je vous propose qu'on commence par la composition. Alors j'étais pas loin, hein. J'avais dit au milieu de terrain il y aura un joueur un peu titulaire, un cadre. Bon, j'avais dit Vitinha, finalement c'était Neves. Et puis en défense, bon, j'avais dit Marquinhos, finalement il a été laissé au repos et ça a été Tap. Donc dans les cages on avait Safonov, voilà, Donnarumma laissé au repos. Hernandez qui a mis un contre son camp. Hernandez, j'ai pas du tout, mais pas du tout aimé son match. Déjà, bon, il met un contre son camp. Ensuite, sur le deuxième but, il est en retard. On voit qu'il court derrière le joueur. Il est fautif d'ailleurs. Il est responsable, si je dis pas de bêtises, le sort de mini contre de Strasbourg. Donc voilà, Hernandez, je suis pas content du tout. Beraldo, il me rassure pas. Sur le corner, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se baisse comme ça? On dirait qu'il a peur d'aller sur le joueur. Et sur le deuxième but, c'est pareil. T'as l'attaquant de Strasbourg qui arrive. Lui, il regarde, il va pas sur le ballon, il fait pas grand chose. Voilà, je suis très déçu de Beraldo. Tap, on en parlera après avec les Titi, mais j'ai bien aimé son match, j'ai même été très content de sa prestation. Et pour moi, il a un meilleur niveau que Beraldo et Hernandez. Voilà, je le dis. Ensuite, donc on a Zaïre Emery qui est pas le Zaïre Emery d'avant, mais je trouve quand même plutôt assez solide. Il a réussi à récupérer quelques ballons, il a fait quelques bonnes passes. Bon, c'était un bon match de Zaïre Emery capitaine. Un Titi capitaine, vous savez, ça fait toujours plaisir. Au milieu de terrain, on avait Mayulu, j'ai beaucoup aimé son match. J'ai trouvé qu'il faisait des bonnes récupérations, qu'il lâchait rien, qu'il allait au duel, il a tenté quelques frappes de loin, tout ça, j'ai plutôt bien aimé. Neves, bon, Neves c'était un peu le grand frère sur le terrain, c'est le joueur qui a le plus d'expérience cette saison en tout cas, c'est le joueur qui joue le plus, qui est là dans les matchs importants et qui est très bon. Voilà, donc lui j'ai plutôt bien aimé. Kangin Lee, alors il est sorti à la mi-temps, on espère que c'est pas trop grave, mais Kangin Lee, non, Kangin Lee, avant sa blessure il était pas mal, mais là Kangin Lee, j'avoue, s'il y a une offre ou si on peut le balancer en prêt l'été prochain, ça m'arrangerait, parce que moi Kangin Lee me rassure pas du tout, je le trouve très mauvais, il a pas sa place, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, que non, Kangin Lee ça me rassure pas, j'aime pas du tout. En attaque on avait Mbaye. Alors c'est le Titi que j'ai le moins apprécié. Je trouve qu'il manque quelque chose et il se prend un peu. Il y avait plusieurs occasions où il aurait pu faire la passe et il a décidé de tirer comme si il avait, comment dire, l'assurance et
pour marquer, vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est très bien qu'il tente, voilà, il voulait peut-être mettre son but, etc., ça peut se comprendre, mais il a pas assez pensé collectif, il a plus pensé à sa petite personne, et je suis un peu déçu de ça, voilà, il a essayé plusieurs fois au lieu de faire la passe à ses collègues, donc voilà, bon, il voulait se montrer, il voulait montrer qu'il pouvait marquer des buts, voilà, mais bon, je l'ai trouvé un peu moins bon que les autres, Titi. Ensuite Ramos c'est pas bon du tout, Ramos, il loupe des choses, je le trouve dans la surface, il y avait des centres, il était pas là, ou quand il était pas loin, il allait pas chercher le ballon, il allait pas sur le truc, vous voyez ce que je veux dire? Ramos, je le trouve vraiment à la ramasse. Alors, il peut nous faire des très bons matchs, nous sortir des doublés, ou être remplaçant, rentrer et marquer, être décisif, etc. Bon, il fait sa passe décisive, mais voilà, je le trouve vraiment mauvais, Ramos. Et ben après, il va falloir qu'on se pose une question sur le numéro 9, parce qu'on a Dembélé qui est faux neuf, c'est pas son poste, et il est meilleur que Ramos alors qu'il est numéro 9. Alors, donc va falloir voir au prochain mercato si on peut recruter un 9, on verra bien, c'est pas le sujet de la journée. Et ensuite, on a Barcola. Alors, Barcola qui met un super but en début de deuxième mi-temps, si je dis pas de bêtises. Donc, il récupère un ballon, il fait toute la demi toute l'autre partie de terrain, la partie de Strasbourg, tout seul, tout droit, il court, comme d'habitude, il revient un peu dans l'axe et il marque, il revient dans l'axe, après il décale un peu, bref, il marque un super but. Sinon dans l'ensemble, c'est un match correct, c'est pas du grand Barcola, voilà, je trouve que techniquement il a des petits soucis, il a plus de mal au niveau dribble, etc. Donc c'est pas nul, c'est pas catastrophique comme Lee, comme Hernandez, comme Ramos ou comme Beraldo, mais c'est pas du grand Barcola. Voilà. Mais bon, il a mis son but, ça faisait un petit moment qu'il avait pas marqué, donc juste pour ça, je suis très content et bravo Barcola. Donc voilà, on a fait un peu le tour du 11. Dans les remplaçants, ceux qui sont rentrés, il y a eu Désiré Doué. Alors pareil, j'ai pas trouvé Désiré Doué exceptionnel. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais moi je l'ai pas trouvé fou. Bon, il a mis un petit point à son frère. Voilà, c'était assez marrant. Sinon, ouais, non, bon, il a essayé des frappes, il a essayé quelques trucs, mais je l'ai pas trouvé exceptionnel. Ensuite, il y a Ruiz qui est rentré. Ruiz, j'ai bien aimé son entrée par contre. Je trouvais qu'il récupérait des bons ballons, il faisait des bonnes passes et il guidait un peu les autres, donc bonne entrée de Ruiz. Et puis Camara, voilà, un autre Titi qui est rentré. Donc si je dis pas de bêtises, il y a eu 4 mineurs, 4 Titi mineurs, du coup, est-ce que Zaïre Emery il est majeur, qui ont joué ce soir. C'est quand même pas mal, franchement. Je crois même que c'est un record, il faudrait voir l'information, mais je crois que c'est un record d'avoir 4 joueurs au moins de 2006 ou plus, enfin de plus de 2006, vous avez compris, titulaire. Il me semble que c'est un record. Bref, donc Camara, j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai surtout aimé son geste défensif. À un moment, je sais plus si c'est sur un corner ou quoi, bref, il y a une frappe de Strasbourg et il se jette, mais vraiment il se jette sur le ballon pour pas que ça passe. Et ça, j'ai adoré. Donc vraiment, Camara, j'ai kiffé. Pour faire le petit topo sur les Titi, tape. J'ai adoré, je le trouve très très bon, c'est un crack et il a un grand avenir. Camara, j'ai beaucoup apprécié. Mayoulou, ça fait plusieurs semaines, sur plusieurs vidéos que je le dis, que j'aime beaucoup Mayoulou, qu'il apporte quelque chose, il est vraiment bon. Zaïre Emery, bon, un peu moins bon qu'avant, mais toujours aussi solide et qui est capitaine, un Titi capitaine, comme je vous ai dit, ça fait toujours plaisir. Et Mbaye, que je trouve un peu moins bon que les autres, mais voilà, c'est toujours un Titi qui fait plaisir. Voilà, j'ai dit ce que je voulais dire sur mes flops, donc Hernandez, Beraldo, Kangin Lee. Dans mes tops, donc je mettrai Barcola parce qu'il est buteur, parce que je trouve qu'il a fait quand même un match, voilà. Avec lui, je mettrai Mayoulou, qui a fait aussi du coup un super match, j'ai beaucoup aimé Mayoulou. Et voilà, Barcola, Mayoulou, et s'il fallait choisir un autre joueur... un troisième joueur, je vois pas qui je pourrais mettre. Barcola, Mayoulou, qui m'a fait kiffer. Bah en vrai Zaïre Emery. En vrai Zaïre Emery, je vais mettre ça. Je vais mettre Mayoulou, Barcola, Zaïre Emery dans mon top 3. Donc voilà, niveau un peu statistique, on avait 64% de possession de balle à 36, donc surdomination de nos Parisiens, 20 tirs de nos Parisiens pour seulement 4 cadrés, ça c'est scandaleux. On a à nouveau ce problème là d'avoir beaucoup de tirs et de pas marquer. Ça je trouve ça scandaleux, on a un énorme manque de réalisme. C'est comme ça. Ensuite, 9 tirs
pour Strasbourg et seulement 2 cadrés. Et voilà, donc c'est les quelques stats qui montrent notre surdomination, notre manque de réalisme, notre manque d'envie certes. Bon, on est à quelques jours d'une demi-finale, évidemment que c'est pas grave. Alors, on a perdu, c'est pas grave, on est champion, etc. Il y en a qui commencent à dire qu'on fausse le championnat, au bout d'un moment faut arrêter, c'est la 32e journée, fallait faire votre championnat avant. Si vous vous attendez, si vous faites votre championnat en fonction du Paris Saint-Germain, c'est sûr que vous allez jamais avancer. Enfin bref, donc pour moi non, on fausse pas le championnat. Oui, cette défaite, évidemment que c'est dommage, mais bon, c'est la vie, on peut pas toujours gagner malheureusement. Et puis voilà, l'équipe a tourné, et ils avaient quoi en tête? Ils avaient la demi-finale, et nous aussi en tête, on a la demi-finale, et donc je leur en veux pas. Donc voilà pour ce débrief. Désolé, j'ai sorti un peu tard parce que je suis parti au restaurant juste après le match. En famille, donc là je viens de rentrer, je vous donne le petit débrief. Et voilà, bon, bah on se retrouve maintenant pour les choses sérieuses qui vont commencer. Cette demi-finale retour face à Arsenal. Enfin, je dis qu'ils vont commencer, les choses sérieuses ont déjà commencé, mais dans les choses sérieuses, on a fait un petit break avec ce match de Ligue 1. Et voilà, les choses sérieuses reprennent du coup face à Arsenal. Et on se retrouvera du coup pour un avant-match. Je pense même en faire deux, on verra, je suis en train de préparer un petit peu tout ça, je vous tiens au courant. Et puis on arrive sur des prochaines journées qui s'annoncent historiques pour l'histoire de notre club, on espère. Et voilà, dans la victoire comme dans la défaite, allez Paris!